Tchou Ni hao, je suis Greg le Geek, ou GG pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui une voiture radiocommandée. Oui, pas thermique, mais au moins à batterie. Alors, c'est une RCW Toy, la A959, voilà, à l'échelle 1/18e, bon, avec 4 roues motrices, la classe à Dallas, parce que oui, enfin, les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout le sci tech ou smartphone. Allez, on vous écoute ça après générique, et après, par contre. Bon, on vous le rappelle, vous pouvez devenir Geek Plus via Tipeee, vous trouverez le lien dans la description à partir de 1 € par mois. Et dans ce cas, tu auras quoi? Eh ben, tu auras les vidéos 24 heures avant tout le monde, et tu auras des vidéos dédiées, des tests, des machins en moto, des micros, notamment des vlogs plus, et puis un Asia HD tous les mois. Bon, ça c'est la routine, tout voilà. Tu trouveras le lien dans la description, n'hésite pas, tu deviendras Geek Plus, le niveau supérieur, la classe. Aujourd'hui, aujourd'hui, on teste une voiture radiocommandée, et c'est ma première, parce qu'on avait déjà fait une vieille, une Bugatti là, une Bugatti, c'était pas la moto, c'était Bugatti. Bon voilà, et là on essaie vraiment un truc buggy, on va essayer vraiment de développer un petit peu ce créneau là, donc on essaye avec ce modèle là. Alors c'est la W-Toy A959, un petit 4 roues motrices, très très joli, très très stylé, très très sympathique. On attaque par le contenu de la boîte. Donc dans la boîte, on retrouvera notre voiture radiocommandée, ça c'est pas mal. On retrouvera notre batterie, pour mettre dans la voiture, hein, c'est quand même plutôt bien. On retrouvera le chargeur, on retrouvera aussi une grosse télécommande, ouais, et on retrouvera une croix. Ben oui, pour te mettre autour du cou, pour dire je suis geek. Non, c'est pour démonter les pneus. Ben oui, pour démonter les roues et tout, si tu veux le changer, voilà. Ça t'évite d'aller chercher la clé chez Ikea. Ben, ça peut être pratique. Et tiens, si on utilisait notre premier berger exceptionnel, par exemple, qui est... Hi boys and girls. Eh, il l'a bien placé. Mètre pouce. Allez, la taille de la voiture. 245 de longueur par 175 de largeur par 94 de hauteur. Et maintenant, au JT Geek, on parle d'empattement. Ah ouais, avec des pattes et tout. Allez, 165 mm. Bah oui, pourquoi pas? Ben ouais, mais c'est comme ça. Bon, allez, on parle un petit peu de la voiture. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, c'est une voiture 4 roues motrices. Bah oui, ça veut dire que vous allez avoir un moteur central électrique qui va alimenter les 4 roues en même temps. C'est une 4 roues motrices permanente, ça c'est pas mal. Oh, la batterie au lithium, alors la batterie au lithium c'est une 7,4 volts et une 1100 mAh, c'est pas mal, ça nous a permis de jouer quand même pas mal longtemps, c'est bien éclaté. On aura bien aimé les suspensions avant et arrière, ce qui permet un gros débattement, ça permet à la voiture de sauter, machin, on verra ça après tout à l'heure. Un petit peu les cascades qu'on a fait. On aura bien aimé l'aileron à l'arrière qui permet de plaquer la voiture au sol pour les hautes vitesses. Voilà, c'est pas vraiment nécessaire, mais ça a permis de fixer notre caméra dessus avec le crochet. T'es plutôt content de la voir. En parlant de vitesse, la voiture peut aller à fond les ballons, 50 km/h. Ah, c'est quand même bien, c'est rigolo, ça va vite. On a bien aimé la carrosserie en carbone de plastique, bien sûr, hein. Bon, c'est du plastoc. Vous pourrez apparemment la changer, donc là, ça peut être bien. Bon, l'intérêt du carbone de plastique, c'est que c'est doux, c'est flexible, et que c'est surtout robuste. Bah oui, il va falloir au moins ça. Et enfin, on aura bien aimé, voilà quoi, bon, la voiture est disponible à partir de 14 ans. Voilà. Et heureusement, c'est pas 14 ans d'âge mental. Donc, j'ai pu jouer avec. Bon, mieux que des belles paroles, je vous ai fait une petite vidéo. Je vous ai même fait 2 petites vidéos. Alors, je sais pas si ça va être bien dans quel ordre on va mettre. On va mettre un petit peu le début de la vidéo, on mettra de la musique après. Alors, on a mis une caméra sur au début, on a mis une caméra sur l'aileron, mais ça tenait pas terrible. Donc après, j'ai enlevé la carrosserie. Et dans ce cas, j'ai mis avec un circlips, voilà, comme ça, la GoPro au-dessus du moteur. Donc elle est pas super droite, mais elle a au moins le mérite d'être dessus, ça permet de rouler un petit peu, machin et tout. Même si on se rend compte qu'au niveau de la fixation, c'était pas génial. Alors, j'aurais mieux fait de la coller directement sur le toit, mais dans ce cas j'aurais cramé la carrosserie, pas plus que j'ai cramé en faisant les cascades. Voilà. Donc là c'est pas mal, on peut laisser les vidéos, et je vais vous laisser un petit peu de musique, si jamais il y a plus de vidéos que ce que je parle.
Allez, ensuite, je vous ai fait une deuxième vidéo, vidéo où j'ai mis la caméra par terre, ce qui permet de la faire rouler un petit peu, comme ça et tout, de la voir rouler, bouler, machin et tout. Bon, je suis pas un super gros pilote, et puis moi, je m'en fous, je vais à fond, ça rentre dans le mur, ça rebondit et tout. Ce qui fait que la voiture a pas trop aimé, et ce qui fait qu'en fin de journée, bah voilà, je l'ai cassé. J'ai cassé, il y a un cerveau que... Bah, il y a le fil du moteur qui est dessoudé, on en parlera après. Et apparemment, j'ai un cerveau qui a lâché, à mon avis, un cerveau de direction. Quand je l'allume, ça fait... Donc je vais regarder ce qui est cassé. Et je vais commander à la boutique à m'en envoyer un autre. Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Bon, cette voiture radiocommandée nous a été envoyée par la boutique en ligne au Big Gaga. Ouais, et alors là, ils la vendent pour la maudite somme de 76,99 € avec un départ depuis la France. Donc TTC, machin, sans taxe, machin. 77 €, c'est quand même très très sympa. Alors il faudra faire attention, si vous êtes comme moi un gros gamin, vous allez à fond les manettes, vous allez risquer. Au début, les toutes premières fois, en fait, j'ai les deux premiers axes là qui sont défaits devant, à force de taper devant. Normalement, sur la photo, il y avait un pare-buffle. Bon, il n'y a pas beaucoup de buffles ici, on est d'accord, plus d'éléphants. Mais il n'y avait pas. Donc du coup, ce qui fait que je l'ai assez vite endommagé. Alors j'arrive dans la boîte. Alors est-ce que c'est un oubli? Est-ce que voilà? Donc ça aurait pu être bien, ça permet de protéger les roues quand on tape devant, parce que à force, c'est vrai que j'ai tapé dans les axes, ça s'est désaxé parce que c'est quand même du plastique vissé. Hein. Donc je l'ai démonté, machin, j'ai remis, ça a fonctionné. Mais là, apparemment, il va falloir que je y aille avec le multimètre pour savoir quel est le problème, qu'est-ce qui fait. Alors les points négatifs, il n'y a pas énormément de points négatifs, c'est très rigolo, c'est sympa, je me suis bien amusé. Apparemment, les soudures sont pas aussi solides que mes chocs. le truc du moteur, c'est dessoudé, parce que je suis quand même allé super fort. Et c'est dessoudé, donc il faudra que je le ressoude. Et enfin, les câbles qui passent au-dessus du dissipateur, au-dessus, j'ai pas trouvé ça incroyable, mais bon, apparemment c'était un petit dissipateur, c'est pas ultra chaud. Après, en roulant beaucoup, on se rend compte que ça chauffe pas beaucoup, donc c'est pas très très grave. Tchou! Allez, il est venu le temps du bilan. Eh ben, un bilan plutôt bien. Ça me rappelle vachement mon enfance où j'ai eu plusieurs voitures recommandées quand j'étais jeune. Une voiture où il fallait mettre des piles, 6 piles. Une 6 piles toutes les 10 minutes. Ça veut dire qu'à cette époque-là, on s'en foutait de la planète. On mettait 6 piles dans les poubelles, on va racheter d'autres et tout, voilà. Là, c'est une batterie lithium, donc c'est bien, on l'enlève, ça la recharge, ça vous permet éventuellement, si vous voulez, vous pouvez en acheter plusieurs, permet de rouler, c'est bien. La télécommande, qui est quand même relativement pratique. La voiture qui va super vite, qui est quand même assez robuste, qui permet de faire des trucs plutôt sympas, ça va super vite, elle est speed grâce au moteur électrique. Non, un produit très très sympa et un produit très très geek. Voilà, pour 76 €, TTC, livré, free shipping et tout. Non, moi je trouve que c'est un bon petit produit. Allez, comme toujours, vous pouvez nous suivre sur Jean-Claude 3R, le R de Cher, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce buggy radio commandé, le W-Toyn A959. Ah oui, ça m'intéresse, qu'est-ce que t'en penses? Bien, pas bien, t'as mieux, t'as pas mieux, t'as pire? Est-ce que le prix est bien? Voilà, c'est vous les experts. Expliquez-moi pour la prochaine. Yeah. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, pour m'encourager dans mon travail à atteindre le challenge incroyable des 500 pouces en l'air. Ouais, on va y arriver à un de ces 4. Tu le sais et tu le verras. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, comme tous les jours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Allez, comme dirait ta mère,
T'en loupes pas une, hein, c'est pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici. Tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Ah ouais. Il y a du drone qui arrive là, avec de la télécommande et de la visio, qu'on peut voir la voisine sous la douche. Elle a même pas 65 ans, je veux dire, la classe. Allez, Pépos Playté, bye bye. Bon, je suis un vrai gosse, voilà, bien sûr. Mais bien sûr que j'ai joué comme un gosse dessus. Elle est bien, vous voyez, je l'ai bien maravée, hein. Elle. Voilà, donc bon, bah après, on va regarder, hein, on va regarder ce qui va pas. On demandera au Bigaga de m'envoyer la pièce qui ne marche plus. Et puis, bah, on recommencera encore et encore.